Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comment bien choisir sa propre firme. Alors vous êtes nombreux à me demander, Ilan, quelle propre firme il faut pour commencer? Ilan, quelle est la meilleure des propres firmes? Alors j'ai décidé naturellement de vous produire une vidéo pour vous aider à choisir tout simplement votre propre firme. Alors, je vous propose ainsi de faire un comparatif de nos propres firmes. On va parler de FTMO, MyForexFund et TopStep et je vais évaluer 5 critères pour essayer de départager ces trois propres firmes. Le premier critère, on va tout simplement voir la difficulté pour réussir leurs objectifs. On va donner un deuxième critère, celui de la qualité du broker qu'elle propose. Le troisième critère sera les actifs disponibles et les périodes autorisées pour trader. Le quatrième critère sera la qualité de la plateforme de trading. Et enfin, le dernier critère sera le prix. Donc, je vous ai préparé 5 critères au total pour pouvoir départager, pour pouvoir finalement quelle serait la meilleure des propres firmes pour démarrer. Donc je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Ilan, je suis trader professionnel depuis 15 ou 20 ans, je compte plus les années et j'ai décidé il y a à peu près un an de créer ma chaîne YouTube et puis de transmettre mon savoir et je le fais au travers de ma chaîne YouTube, au travers de mon site internet où je propose plusieurs programmes de formation et d'accompagnement. Et j'ai aussi également un compte Instagram où tous les jours je fais une petite story sympa pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés et voir comment moi j'ai pu opérer sur les marchés durant la journée. Donc juste avant de démarrer, je voulais déjà remercier tous les membres de ma chaîne YouTube, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et tous ceux qui mettent des likes régulièrement à mes vidéos. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, ça me donne vraiment beaucoup de motivation pour pouvoir poursuivre et en plus pour améliorer le contenu. Donc je vous remercie beaucoup et donc si vous pouvez le faire, ce serait vraiment sympa de votre part et puis ça me motiverait à continuer à vous apporter toujours plus de bonnes pratiques pour que vous puissiez vous aussi réussir vos investissements sur les marchés financiers. Sans plus attendre, je vous propose de reprendre le fil de notre vidéo, comment bien choisir sa propre firme. Alors tout d'abord, je vais commencer cette vidéo par vous rappeler ce qu'est une propre firme. Vous êtes encore nombreux à ne pas connaître ce business, donc c'est important pour moi juste de vous donner une petite définition rapide. Donc une propre firme, c'est quoi? C'est une société qui va financer les bons traders particuliers. Les propres firmes comme FTMO, MyForexFund ou TopStep, c'est les trois propres firmes finalement qui vont nous intéresser aujourd'hui, elles vont mettre à disposition des capitaux pour que les particuliers puissent trader avec des comptes d'un montant plus important. En effet, le problème des particuliers, la plupart, c'est qu'ils n'ont pas de capitaux. Ils vont trader avec des capitaux de 2 000, 3 000, 10 000 euros. Et vous savez que dans le trading, les performances que vous pouvez réaliser sont de l'ordre de 0 à 10%. Donc, si vous faites le calcul, 10% de 1 000 euros, ça ne changera pas votre vie. Là, grâce aux propres firmes, vous allez pouvoir décoller. Vous allez pouvoir trader avec des capitaux de 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros. Et donc, il suffit que vous fassiez ne serait-ce que 1% d'un capital de 100 000 ou 1% d'un capital de 1 million d'euros, les salaires sont astronomiques. Ça ferait 10 000 euros pour le compte à 1 million d'euros, etc. Comment fonctionnent les propres firmes? Donc le trader et la propre firme vont partager tous les gains qui seront réalisés par le trader particulier. La propre firme assurera quant à elle tous les risques de perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le particulier il craque, il brûle le compte, toutes les pertes, c'est les propres firmes qui les prennent en charge. Donc le particulier, il perd rien du tout. Par contre, les profits sont partagés entre la propre firme et le trader. Le trader gagne en moyenne 75% de ses gains, la propre firme 25%. Et puis il y a souvent ce qu'on appelle du scale-up. Plus vous êtes bon, plus vous êtes rentable et de mois en mois, votre compte il augmente. Et donc les propres firmes sont un peu plus généreuses. Au début c'est 75-25, après c'est 80-20 et puis ça finit à 85-15. Je vous ai donné l'exemple de MyForexFund, mais chaque propre firme a un petit peu son exemple. Et donc pour résumer, les propres firmes c'est quoi? Enfin le trading pour propre firme c'est quoi? C'est aujourd'hui le meilleur moyen pour gagner de l'argent en faisant du trading. Voilà pour la petite introduction, vous savez maintenant ce qu'est une propre firme. Je vais vous parler maintenant du choix de la propre firme. Je ne vais pas m'amuser à publier une vidéo sur YouTube avec des propres firmes que je n'ai pas testées. Donc là, vous savez que j'ai testé ces trois propres firmes et donc mon avis est intéressant. Encore une fois, ça reste mon avis. Il s'agit de trois bonnes propres firmes puisque je trade avec elles depuis quelques temps maintenant et j'apprécie beaucoup ces trois propres firmes, mais j'ai décidé quand même de vous faire un petit comparatif pour que vous puissiez choisir la meilleure des trois. Je vous rappelle que je vais tester ces propres firmes sur 5 critères et donc on va commencer par le premier critère.
Le critère 1, c'est tout simplement la difficulté que vous allez avoir à réaliser le challenge. La difficulté et évidemment le pourcentage de profit à réaliser pour pouvoir passer l'étape 1 et l'étape 2. On va commencer par Top Step. Alors pour Top Step, c'est assez simple. Vous allez avoir 2 phases à réaliser. La première phase, vous allez devoir faire 6%. Et la deuxième phase, vous allez devoir faire également 6%. Donc vous avez en tout 12% de performance à réaliser. Ce qui est d'ailleurs une performance plutôt faible, et c'est d'ailleurs la plus faible pratiquement du marché. En tout cas, des 3 prop firmes que je teste là aujourd'hui pour vous, c'est la plus faible, donc on n'a que 12% à faire. Mais malheureusement, vous avez à côté de ça un drawdown global qui est pas évident puisque Top Step est très strict et vous autorise à perdre uniquement 3% de votre capital global sur l'étape 1 et également 3% sur l'étape 2. Donc vous devez faire 6%, mais vous n'avez pas le droit de perdre plus de 3%. Donc, levier très limité et un challenge qui sera plus difficile à valider et surtout d'ailleurs plus long à valider parce que vous ne pouvez pas prendre de trop grosses positions. Pour FTMO, la performance à réaliser est de 10% sur l'étape 1 et 5% sur l'étape 2, donc ça fait en tout 15%. C'est un peu plus que Top Step, puisque Top Step était à 12%, je vous le rappelle. Mais le drawdown sera de 10% au lieu de 3% sur Top Step. Donc, un drawdown plus sympa, en tout cas avec plus de facilité à contrôler son money management. Pour ce qui est de MyForexFund, la prof firme demande 8% de performance sur l'étape 1 et 5% de performance sur l'étape 2. Donc vous avez 13% à réaliser. Donc je vous rappelle, 12% pour Top Step, 13% sur MyForexFund et 15% sur FTMO. Donc l'objectif à réaliser pour MyForexFund est très bon et surtout qu'en plus, MyForexFund est finalement la prof firme la plus cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous donne une autorisation à 12% de votre drawdown global. Donc je vous rappelle que FTMO c'était 10%, MyForexFund c'est 12% et Top Step c'était 3%. Donc 12% c'est très large pour réaliser votre challenge. Les challenges FTMO et MyForexFund sont donc plus faciles à réaliser puisqu'on a des drawdowns qui sont plus larges. Sauf que ces 2 prop firmes vous obligent à réaliser vos étapes 1 en 30 jours et l'étape 2 en 60 jours. Donc en fait, vous avez une limite de temps, chose que vous n'avez pas sur Top Step. Mais malgré tout, lorsqu'on est un trader rentable, on manie facilement l'effet de levier et l'horizon de temps finalement n'est pas embêtant. Il est d'ailleurs même possible de valider les étapes 1 et 2 des challenges MyForexFund en moins d'1 mois. Donc MyForexFund remporte le match sur le critère 1. Il sera plus facile d'obtenir son challenge sur MyForexFund que sur ses 2 concurrentes que sont FTMO et Top Step. On passe maintenant au critère 2. Le second critère sera la qualité du broker. Donc je vais évaluer le risque de slippage. Ceux qui ne connaissent pas le slippage c'est la période où votre compte, le compte que vous avez de trading, va se bloquer. En fait, il y a tellement d'afflux d'ordre, de volume, que vous ne pourrez plus trader. En fait, vous ne pourrez plus passer votre ordre, votre stop loss ne se déclenchera pas, vous ne pouvez plus clôturer votre position. En fait, votre compte va être bloqué. Et ça arrive très souvent quand il y a des statistiques importantes et donc vous êtes bloqué. Et ça, c'est pas cool parce que quand on a un compte et qu'on veut réaliser un profit ou même couper notre position, à cause du slippage, vous ne pouvez pas le faire. Donc forcément, si le broker cause du slippage sur votre compte, il faut essayer dans la mesure du possible de soit de ne pas trader avec ce broker ou soit ne pas trader durant les phases où il y a beaucoup de volume d'ordre. Voilà, on va aller très vite sur ce critère puisque FTMO et MyForexFund proposent des brokers CFD, donc Credit for Difference. Donc par définition, vos ordres n'atterrissent pas dans le marché alors que Top Step propose l'accès aux futurs. Et donc quand on est sur les futurs, vous avez directement accès au marché de la bourse de Chicago pour le cas de Top Step. Donc vous êtes branché sur le CME et là donc du coup, vous n'avez pas de slippage sur Top Step. Et les spreads sont réglementaires, ils ne bougent pas, c'est toujours les mêmes. Et donc forcément, vous allez avoir un broker de meilleure qualité. Et donc évidemment, pour l'étape 2, c'est Top Step qui va remporter cette épreuve et haut la main puisque c'est le seul broker futur, donc réglementé. Pour le critère 3, on va parler donc d'actifs disponibles et les périodes de trading autorisées. Donc par rapport à ce critère, je vais parler de Top Step. Top Step, c'est le seul qui ne propose pas le trading sur le DAX. Alors moi, qui suis branché tous les jours sur les marchés financiers, le DAX est quand même un actif assez
je dirais plutôt facile à trader avec peu de faux signaux. Donc pour moi, c'est vraiment un point négatif de ne pas proposer le DAX, de ne pas pouvoir trader le DAX sur TopStep. Donc c'est pour ça que je le relaye à la dernière place sur ce sujet-là. Et en plus, TopStep vous oblige à clôturer toutes vos positions à la fin de chaque jour. Sur ce critère-là, c'est encore MyForexFun qui va remporter le match. Car tout simplement, il y a très peu de restrictions sur MyForexFun, il n'y en a quasiment pas. MyForexFun, vous pouvez trader vraiment n'importe quand, vous pouvez même trader durant les journées statistiques, pendant les statistiques. La seule chose que vous demande MyForexFun, c'est de clôturer votre position avant vendredi soir. MyForexFun, pour résumer, c'est vraiment la prop firme la plus cool. Elle vous laisse vraiment faire ce que vous voulez, on vous laisse laisser vos positions durant la nuit. Et même trader les statistiques. Mais par contre, je vous mets en alerte, il ne faut pas trader les statistiques parce que vous allez vous faire slipper. Et donc ce qui va se passer, c'est si vous avez une position en cours et qu'il y a par exemple les chiffres de chômage qui arrivent, qui vont arriver et qui sont publiés alors que vous êtes en position, vous pouvez avoir une indisponibilité de votre compte pendant potentiellement 5 minutes, 10 minutes, vous ne pouvez rien faire. Et derrière, au bout de 5 minutes, bim, votre stop loss est déclenché, d'ailleurs à un niveau qui n'est pas du tout celui que vous avez mis au départ. Donc c'est pour ça que je vous recommande évidemment de ne pas trader pendant les statistiques et aussi de clôturer vos positions le soir. Car le soir, les spreads s'écartent et vous pouvez vous faire sortir bêtement. Nous arrivons donc maintenant au critère numéro 4, le critère numéro 4, c'est la qualité de la plateforme. Et pour moi, c'est TopStep qui remporte le match grâce aux 3 plateformes qu'elle propose. Elle propose 3 plateformes qui sont TS Trader, Ninja Trader et TradingView. Et c'est 3 plateformes de professionnels. En plus de ça, TopStep vous donne accès à des outils de professionnels comme le carnet d'ordre et le Market Profile. Les plateformes proposées par FTMO et MyForexFun sont les mêmes. En fait, il s'agit de MT4 et MT5. C'est des plateformes finalement qui sont correctes sur les versions iPad et smartphone. Mais par contre, c'est catastrophique sur la version ordinateur. C'est très vieux, c'est très compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal à trader avec MT5 sur ordinateur. Nous arrivons maintenant au dernier critère, le 5e et dernier, qui est le critère du prix. Donc pour les départager sur ce dernier critère, sur le critère prix, je vais comparer nos 3 propres firmes FTMO, TopStep et MyForexFun sur le prix à payer pour obtenir un compte de 100 000 euros. Chez MyForexFun et FTMO, les challenges coûtent respectivement 499 $ et 540 $. Et ces frais sont évidemment remboursables si le challenge est validé. Sur TopStep, c'est un peu différent. Nous sommes sur un abonnement mensuel, on est à 325 $ par mois, en sachant qu'il vous faudra en moyenne 2 mois pour réussir votre challenge. Donc, MyForexFun est une nouvelle fois vainqueur sur le critère numéro 5 avec des frais qui sont moins importants que ses concurrentes. Nous arrivons à la fin de la vidéo pour départager nos 3 propres firmes et donc roulement de tambour, qui est la meilleure propre firme selon mon analyse? C'est donc MyForexFun qui pour moi est la meilleure propre firme des 3 propres firmes. Elle remporte 3 manches sur 5, elle détrône TopStep qui arrive à la seconde place juste devant FTMO. Alors, il s'agit d'un classement sur 3 belles propres firmes, il faut relativiser. Je n'ai pas dit que FTMO était une mauvaise propre firme, au contraire, FTMO est une très belle propre firme qui est d'ailleurs très proche de MyForexFun. Et d'ailleurs, je voulais souligner que la plateforme de suivi des performances de FTMO est la meilleure des 3 propres firmes. Donc, encore une fois, si vous êtes client FTMO, restez-le. C'est une super propre firme et vous pourrez très facilement générer des revenus si vous êtes un bon trader. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui vous permettra de mieux choisir votre propre firme. Je compte sur vous pour me poser vos questions en zone commentaire et pour liker ma vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.